Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme. Épisode 45, ça commence avec Ego, la maman, Mary, la mère de l'autre qui sont au salon. L'oncle de Fred dit, Ego, Mary, tu sais, tu es une femme brave, tu es une femme bien. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas donner tort à Fred. Tu sais, je suis l'oncle de Fred, certes. Mais, vous voyez, la maman de Fred, la maman de Fred est la cause de tous les problèmes de Fred. Laissez-moi vous dire une vérité. La maman de Fred n'a pas bien éduqué Fred. Oui. La maman de Fred dit quoi? C'est ce que tu es venu dire ici. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ton problème? Dis ce que nous sommes venus faire ici. Il dit oui. L'oncle continue. La maman de Fred n'a pas bien éduqué son fils. Tu vois, elle oublie que son fils va un jour se marier. Et son fils, elle doit éduquer son fils pour être utile pour la société. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils sont seulement à deux. Parce que ils ne peuvent pas vivre avec les gens. Tu vois, Fred se comporter comme il se comporte aujourd'hui. Cette femme est responsable. Oui, elle est responsable. Tu vois. Et aujourd'hui, tu te plais. Mary, tu as le droit de faire ce que tu veux. Il se retourne, il dit, tu es responsable du fait que ton fils est un vaurien. Elle dit, ce n'est pas ce que nous sommes venus faire ici. Tu dois parler, tu dois dire de partir s'occuper de son mari. Elle doit aller s'occuper de son mari. Elle vient faire quoi ici dans la maison de sa soeur? Fred a payé sa dot, payé tout complet. Elle doit aller rester avec son mari. Mais il dit, Marie, tu parles de mari. Quel mariage? Tu parles du mariage où j'ai été battue matin, midi, soir. Que j'ai été traitée comme une... vous comprenez ce que je veux dire? Un mariage que je n'ai jamais vu le sourire. Je n'ai jamais souri. C'est de ça que tu parles. Tu veux que j'aille m'occuper de quelqu'un. Cet même homme qui a failli causer la paille de ma fille et moi. Heureusement, Dieu soit loué. Tu comprends? Qu'aujourd'hui, ça se retournait contre lui. Donc, tu veux que j'aille m'occuper de Fred. C'est même Fred qui m'a jamais donné le sourire. C'est même Fred qui m'a traité comme une chienne chez lui. Comme une moins que rien. Tu veux que j'aille m'occuper de lui. Dieu merci, alhamdoulilah, que c'est lui qui est dans cette fauteuil roulante et pas moi. La maman dit, tu mens. Fred, c'est ton mari. Fred, c'est ton mari. Fred t'a doté, il a payé tout complet. Nous sommes venus te doter. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu racontes là. C'est ton mari, tu dois aller t'occuper de lui maintenant parce que le mari, c'est pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que tu comprends? Tu vas aller t'occuper de ton mari. Ego dit, ferme ta sale bouche, cette femme-ci. Au lieu que tu viens ici, tu commences à supplier ma soeur. Au lieu de te mettre à genoux devant elle, tu es censé ramper. Tu es censé nettoyer le sol avec ton corps. Tu viens la supplier, tu viens, tu fais la gueule. Si tu es normal, ça ne va pas. La maman de Fred dit quoi? Moi, me mettre à genoux. Tu es normal. La mère de Mary dit oui, tu devais venir ici. Au lieu de rester tranquille, au lieu de faire les choses petit à petit. Donc, tu supplies mes enfants, tu nous supplies ici. Mais on ouvre les yeux que la femme se prend à notre côté. Elle dit qu'au lieu que tu viens ici, tu viens nous supplier que pardon. Voilà ce qui se passe. Est-ce que s'il vous plaît, tu viens faire la bouche. Tu viens faire la bouche que c'est chez toi ici. Tu ne sais pas que les données ont changé. Regarde-moi ça. La maman de Fred dit, attends, où tu es? Donc c'est toi qui ouvres ta sale bouche là pour me parler. Donc tu as même la bouche pour toi qui es censé t'asseoir au sol. Toi que je maltraitais, que je traînais sur le sol, qui se mettait au sol, qui massait mes pieds pour avoir de l'argent. C'est toi qui ouvres ta sale bouche. La mère de Mary là, écoute-moi ma chérie, c'est que tu n'as pas compris, c'est que les données ont changé. Oui, les données ont changé. Aujourd'hui, c'est plutôt toi, tu es censé t'asseoir sur le sol, à même le sol. Tu es censé nous supplier. Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus hier là, que c'est moi qui étais sur la place là. Maintenant, c'est toi. Tu as compris. Aujourd'hui, tu ne vois pas la maison de mes enfants. Tu ne vois pas comment les carreaux sont différents que les carreaux de chez ton fils. Ce n'est pas ton sol que j'étais assise. Tu ne vois pas comment le sol c'est. Aujourd'hui, là, ça sera ton tour.
C'est ton tour. Tu dois t'asseoir au sol, tu dois nous supplier. Est-ce que tu as compris? Tu ne dois pas venir si tu fais la bouche. Tu viens faire la gueule par rapport à quoi? Tu viens là, tu fais la gueule par rapport à quoi? Tu comptes même sur quoi? Aujourd'hui, laisse-moi te dire, si tu veux que les choses aillent comme avant, tu vas t'asseoir au sol, à même le sol. Tu vas me masser les pieds. Tu as compris, non? Elle dit, oh, je préfère la mère de Fred dit que je préfère paille que de faire cela. Est-ce que tu comprends? Elle dit, la maman de Fred, la maman de Mère dit que dans ce cas, tu vas souffrir paille alors. Tu vas souffrir paille. Le père de l'oncle dit que mais si tu avais fait ça chez eux, donc déjà si eux ils s'étaient assis au sol pour te supplier, pour demander, pour faire, toi aussi tu es censé faire la même chose. Tu es censé faire la même chose. C'est pour ça qu'on dit que n'utilise pas la famine pour contrôler les gens. Tu comprends? Parce que ces gens-là aujourd'hui peuvent être en train de commander pour manger et pourtant leur part de nourriture est en train de venir en chemin. Par contre, toi, tu as déjà fini pour toi. Ego dit que laisse-moi te dire, madame, si tu ne te mets pas à genoux devant ma soeur pour la supplier, tu laisses tomber. Tu as compris? Tu vas sauf que te mettre à genoux, bien tu te sors de chez moi. Est-ce que c'est clair? Donc, il n'y a rien à dire. C'est comme ça. Elle dit que jamais de la vie. Tu as compris? Je me mettrai jamais à genoux devant vous. Ego dit dans ce cas, tu vas aller t'occuper de ton fils. Est-ce que c'est clair? Tu vas aller t'occuper de ton fils. Elle dit quoi? Quoi? Donc moi, je vais me mettre à genoux devant vous. Tu sais quoi? Je ne veux jamais le faire. Je préfère bye que de me mettre à genoux devant vous. La maman de me dit que dans ce cas, après toi alors. Après toi, bye. Parce que si tu ne veux pas bye, tu ferais ce que j'ai fait. Je me suis assise au sol. J'ai chanté pour toi. J'ai même dansé pour toi. Pour que tu me donnes un peu d'argent. J'ai fait tout cela. Aujourd'hui, c'est ton tour. Si tu ne sais pas, comme ton corps est du là, je pourrais t'apprendre comment faire, comment secouer le corps. Tu sais que ton corps est trop sec là. Attends, je me mets debout, je te montre. Elle se met dans debout. Elle dit, regarde-moi, je suis souple. Regarde la souplesse. Tu te places comme ça. Tu commences à tourner tes reins comme ça. Ah oui, l'eau. Tu as compris, non? C'est comme ça que tu vas faire. Et après, tu vas t'asseoir au sol, à même le sol. Tu me masses les pieds. Tu vois comment elle danse? Non, tu vois comment. Est-ce que tu vois pas comment elle suis souple? Tu vois comment elle suis souple, n'est-ce pas? Tu tournes les reins. Après avoir fini, tu te mets à même le sol. Tu me donnes un bon massage. Tu as compris, non? Si tu veux que mes filles viennent chez toi, tu me donnes un bon massage. C'est comme ça. La mère de Fred dit jamais de la vie, je m'en vais d'ici. Comme ça qu'elle ramasse son sac. Elle s'en va. Elle dit qu'elle ne pourra jamais s'asseoir même le sol pour masser les jambes de quelqu'un. Comme ça que ça. La mère de Mary dit, ok, dans ce cas, va alors t'occuper de ton fils sans cervelle là. Il n'y a pas de problème. Souviens-toi qu'il est sur le fauteuil roulant. Selon ce que j'ai appris, il pisse sur lui. Et puis elle rit. L'oncle dit que Mary, tu es une femme brave. Tu comprends? Tu es une femme brave. Reste vraie. Tu comprends? Tu es vraie. Reste vraie. Il faut être forte comme tu l'es. Ne laisse personne te manipuler. Prends tes décisions et tu restes fermement sur ça. Tu as compris, tu iras très loin dans la vie. Ne laisse plus jamais. Il faut que cette histoire avec mon neveu Fred puisse te servir de leçon. Est-ce que tu as compris? Ne laisse plus jamais personne te manipuler à cause de ta situation financière. Plus jamais. Tu es une fille brave. C'est là ça m'a dit, et c'est ce que je lui dis toujours. C'est ce que je lui dis, qu'elle est une fille brave. Elle est une fille bien, sincèrement. C'est ce que je lui dis d'habitude. La prochaine scène montre la mère de Fred qui dit à l'oncle de Fred, donc, ce gens-là espère me voir, moi, m'assise à même le sol pour les masser. Tu as vu comment les gens là m'ont parlé? Tu as vu? Ce n'est pas Mary là, Mary d'hier là que nous sommes partis chez elle, la doter, payer tout. Mon fils a tout payé. Mon fils a tout fait pour elle. Et aujourd'hui, Mary vient me dire que je dois m'asseoir à même le sol pour pouvoir masser les pieds de sa mère. L'oncle dit que, écoute-moi très bien. C'est pour ça qu'on dit que demain est enceinte. Tu comprends? Ce que j'ai vu là-bas derrière, c'est ce que les gens là veulent que la même chose,
La douleur que tu les as infligées, ils veulent t'infliger la même chose. Ils veulent te rendre la pièce de ta monnaie. Tu avais demandé à leur mère de se mettre à genoux, de s'asseoir à même le sol pour que ton fils et toi puissiez leur donner l'argent. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de te rendre la pièce de ta monnaie. Elle dit dans ce cas, je vais préférer aller chercher une bonne pour s'occuper de mon fils. Je n'ai pas besoin de mairie. Pour faire quoi avec? Je vais trouver une bonne. Hein? La bonne va s'occuper de Fred. Et là, je n'aurai plus besoin de mairie. Et ça va, le tour est joué. Donc, au lieu de rester là, l'oncle dit que souviens-toi de ce que ton fils a voulu. Mary, sa femme. C'est pour ça qu'on dit que fais attention. Ne traite pas les gens n'importe comment. N'utilise pas leur situation contre eux. Il faut bien traiter les gens parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, tu peux être en haut, demain tu es en bas. Ceux gens que tu as bien traités pourront t'aider. Est-ce que c'est clair? Mais voilà, regarde la situation maintenant. Les données ont changé. La manière dont tu les as traités hier, c'est pour ça qu'elles veulent te traiter de la même manière aujourd'hui. Tu vois donc. Tu vois ce que tu vois à quoi tu as réduit ton fils. Hein? Tu n'as jamais été une bonne femme. Tu n'as jamais été une bonne mère pour ton fils. Tu as toujours été une mauvaise mère et une mauvaise femme. Mais moi, c'est votre problème, mais j'ai fait ma part. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en vais. C'est comme ça qu'il s'est retourné. Il est parti. La prochaine scène montre Fred qui est assis seul. Il somnole au salon. Il est là toute seule. Il n'y a personne. Et la vie ici. Voilà sa mère qui ouvre la porte. Elle entre avec une fille. Elle dit, entre, vas-y, entre. Elle s'assied. Et puis elle demande à la fille, tu ne dis pas bonjour. Tu ne dis pas bonjour. La fille dit bonjour, monsieur. La maman Fred demande, maman, comment tu vas? Qui est-ce? C'est qui là? La maman dit, voici ta nouvelle bonne, voici celle qui va s'occuper de toi. Tu sais, comme Mary n'a pas voulu venir, donc je t'ai trouvé une fille qui va s'occuper de toi. Je ne peux rien. Fred dit, maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là? Dit que tu as trouvé une fille qui va s'occuper de moi. La mère dit, attends, qu'est-ce que tu veux? Je suis vieille, moi je ne peux pas m'occuper de toi. Je ne peux pas te porter. Je ne peux pas. Je me suis occupé de toi en tant qu'un enfant. Je ne peux pas m'occuper de toi en tant qu'un adulte. Je t'ai déjà dit cela. Donc, je ne peux pas te porter mon temps de ça avec le col. Tu veux que je me casse en deux? Tu veux que je me casse en deux? Ça fait 2 jours que tu ne t'es pas lavé. Moi, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est te préparer et tu manges. Et voilà l'oncle qui vient. L'oncle dit que donc maintenant. Est-ce que tu as maintenant compris ce que Mary essayait de dire? Tu as maintenant compris lorsqu'on t'a demandé que mets-toi à genoux, tu les demandes pardon. Au lieu de le faire, tu as refusé. Tu dis que tu vas chercher une bonne. Et voilà, Fred ne veut pas une bonne. Il veut sa femme. Il veut sa femme. Mais Fred, toi, tu veux la même femme que tu as maltraitée. La femme que tu n'as jamais aimée. Tu as traitée comme une chienne. Tu veux que cette femme vienne s'occuper de toi. Et qu'est-ce qui te fait croire que Mary viendra? Lorsqu'on vous dit, les jeunes d'aujourd'hui, que traitez vos femmes bien, parce que comme ça, dans la vieillesse, elles seront là avec vous. Vous ne voulez pas écouter. Regarde-toi maintenant, tu es réduit à rien. Tu n'es qu'un légume. Regarde-toi, tu n'es qu'un légume. Tu ne peux rien faire, tu n'es rien. Tu es sur le fauteuil roulant. Fred dit, tonton, respecte-toi. Ne me parle pas n'importe comment. Sinon, je te respecte. L'oncle demande que sinon quoi? Fred, pardon, dis-moi un peu, sinon quoi? Tu ne peux même pas prendre ton téléphone pour faire quelque chose. Tu ne peux même pas bouger tes doigts. Tu me dis que sinon. Sinon quoi, Fred? Dis-moi. Tu vas te lever sur le fauteuil roulant pour me faire quelque chose. C'est ce que tu vas faire. Et puis la bonne dit, madame, je ne peux pas rester ici debout à écouter vos histoires de famille. Moi, qu'est-ce que j'ai le travail ou pas? Ma maman demande que c'est quoi ton problème? Tu as le travail. Voilà ton travail. Ton travail, c'est de s'occuper de lui, l'eau laver et nettoyer, l'eau nourrir. Elle dit, mais si je dois m'occuper de lui, c'est beaucoup de travail. Parce que l'eau porter, monter, descendre, tout ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de travail. Regardez comment il est. Je dois le porter, monter, descendre. Et vous allez me payer combien? La maman dit, l'argent n'est pas le problème. L'argent, c'est un petit problème. Frère dit, moi, je ne veux pas que cette fille s'occupe de moi. Maman, d'où sors-tu avec un sac de tapioca comme ça? Qui va venir s'occuper de moi? Je ne veux pas. La maman dit, attends, ta chère Mary a refusé. Elle a dit qu'elle ne vient pas. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle voulait que je me mette à genoux et je ne suis pas prête à faire ça. Donc, si elle ne veut pas, si tu refuses que tu ne veux pas qu'elle s'occupe de toi, moi,
Le monsieur dit, donc tu savais, si tu savais que Mary pouvait être aussi important, pourquoi est-ce que tu l'as maltraité? Voilà ton fils, maintenant il demande sa femme. Mais tu ne peux pas lui donner ce qu'il demandait. Mais toi, tu étais là lorsqu'il maltraitait sa femme. Toi, en tant qu'une femme, tu n'as rien fait. Tu vois comment tu es méchant. Tu vois à quel point tu as réduit ton fils. Elle dit, hey, c'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu me veux même? Qu'est-ce que tu me veux? Il dit, moi, je dois te dire la vérité. Parce que ton fils est ce qu'il est aujourd'hui à cause de toi. C'est toi qui l'as transformé. Regarde, il est devenu un légume. Il ne peut rien faire. Hein? Au lieu de te mettre à genoux, demander pardon à Mary pour qu'elle retourne s'occuper de son mari. Non, tu es trop grande pour faire cela. En tout cas, faites comme vous voulez. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez comment la vie est. Vous voyez comment la vie est. Faites attention comment vous traitez les gens. Traitez les gens bien. Mes amours, traitez les gens bien. N'utilise pas la pauvreté de quelqu'un. N'utilise pas la situation de quelqu'un pour imposer certains trucs à cette personne. Non, n'utilisez pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a les gens qui vont utiliser, lorsqu'ils voient que tu es pauvre, tu n'as rien, ils vont utiliser ça contre toi. Ce n'est pas bien, mes amours. Ce n'est pas du tout bien. Oui, je vous dis la vérité, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. Regarde, voilà Fred aujourd'hui. Fred qui tapait Mary, qui boxait, qui faisait ci. Le voilà en fauteuil, dans les fauteuils roulants, avec l'urine qui coule partout sur lui. Maintenant, il cherche que la même Mary, cette même Mary qui bastonnait à tort et à travers, doit venir s'occuper de lui. Vous voyez comment la vie est. Vous voyez comment la vie est. Lorsqu'on vous dit que occupez-vous des gens, hein, faites attention. La manière dont vous traitez les gens, faites très attention. Voilà Fred aujourd'hui. Cette même Fred qui traitait Mary comme une moins que rien. Voilà Fred aujourd'hui. Voilà Fred aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Même sa mère chérie ne peut même pas s'occuper de lui. Vous voyez, c'est toujours cette même Mary. Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que si Mary revient là-bas, elle va venir avec un cœur, un bon cœur. Elle va venir avec la vengeance. Regarde ce que sa mère commence à lui mettre à l'oreille. Sa mère lui met derrière la puce parce qu'elle savait que ça devait arriver. Qu'ils viendront pour comme c'est elle l'emboutou, qu'elle aille s'occuper de son mari. Vous voyez, faites attention. Ne maltraitez pas les gens parce qu'on ne sait jamais. La vie, si, la vie est compliquée. Faites très attention. Les amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Ok? Et le célibat aussi n'est pas une malédiction. Votre santé mentale est plus importante qu'un mauvais mariage. Ok? C'est pour ça que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut. Bisous. Bye.